Mes chers amis, l'heure est grave. Je ne sais absolument pas ce qui se passe actuellement au Cameroun, mais c'est de mal en pire au sein de la jeunesse camerounaise. Parce que je viens à peine de tomber sur une histoire qui m'a glacé le dos. Et quand je parle d'une histoire, c'est pas une fake histoire ou quoi que ce soit, hein, absolument pas. Ce sont des faits réels qui se sont déroulés le jeudi passé. En réalité, les amis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un jeune élève qui a découpé son camarade de classe, tout simplement parce que ce dernier avait dit qu'il était plus BG, c'est-à-dire plus beau que lui. Mais ne vous inquiétez pas, ayez le temps de bien vous installer confortablement. Prenez quelque chose à manger, à boire, parce que dans cette vidéo, je vais essayer de vous relater les faits tels qu'ils m'ont été envoyés. Et bien évidemment, par la suite, je vais vous donner mon avis et des conseils comme d'habitude. Alors, pour vous raconter comment est-ce que tout ceci est arrivé, nous sommes exactement jeudi dernier au Cameroun, plus précisément à Edea. Deux personnes, deux garçons, deux élèves, ils étaient tout simplement en train de discuter et dans leur dispute, ils ont commencé à vouloir désigner qui était le plus BG du quartier, c'est-à-dire le plus beau tout simplement. Alors, dans la discussion en question, Socrate, celui qu'on a surnommé Socrate, voilà, a osé dire que c'était lui le plus BG, le plus beau du quartier et son ami n'a pas du tout apprécié cela parce que lui, il se considérait plutôt lui comme étant BG. Donc, c'est vraiment parti en cacahuète. Les deux ont commencé à se chamailler au point même de se battre. Et de cette bagarre, Socrate, voilà, celui-là qui a été découpé, a gagné puisque c'est lui, voilà, qui a dompté son collègue. Alors, la bagarre se termine, Socrate rentre chez lui et son ami également rentre chez lui. Mais ce que Socrate ne savait pas, c'est que son ami n'avait pas du tout digéré cette pilule amère. Puisque non seulement Socrate s'est autoproclamé le plus BG du quartier, mais aussi il a gagné lors de la fameuse bagarre. Donc son ami n'était pas du tout content et il est resté sur sa faim tout simplement. C'est alors qu'il va planifier un plan machiavélique pour la tombée de la nuit et il va mettre en exécution son plan qui consistait justement à atterrir chez Socrate pour en finir définitivement avec lui et avec sa vie. C'est alors que l'ami en question met son plan à exécution, il se munit donc d'une machette et débarque chez Socrate, c'est-à-dire dans la maison de ses parents. Il trouve Socrate à la cour et immédiatement, vous vous en doutiez bien, il a commencé voilà à lancer les coups de machette par-ci et là. Malheureusement, la main de Socrate a dû prendre plusieurs coups. Honnêtement, sur les images, vous voyez très bien que sa main est presque découpée. Sincèrement, c'est pas du tout beau à voir. Malheureusement, je ne pourrais pas vous mettre les images là parce que sincèrement c'est pas du tout beau à voir. Et lorsqu'il a voulu voilà mettre le dernier coup fatal, c'est-à-dire couper carrément la tête quoi, tout simplement, Socrate a dû faire un geste comme ça et heureusement au lieu que ça prenne son cou, ça a plutôt pris le front. C'est la raison pour laquelle il a une grosse entaille ici au niveau du front et à un moment donné il a commencé à émettre des cris, à crier. C'est alors à ce moment que la mère de Socrate voilà entend des cris voilà dans la cour tout simplement et décide de sortir et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son fils qui est en train d'être attaqué. Heureusement, la sortie de la maman après les cris de Socrate a fait stopper les choses puisque l'ami en question a pris immédiatement la fuite. Malheureusement, la maman a retrouvé son fils couché au sol, gisant voilà dans son sang. Il était vraiment en train d'agoniser et il a été immédiatement conduit à l'hôpital où il est actuellement entre la vie et la mort malheureusement. Et jusqu'à présent, son ami voilà qui voulait en finir avec lui est porté disparu. Il est toujours activement recherché par la police. Donc les amis, je vous prie afin que voilà vous puissiez tout simplement prier pour Socrate pour qu'il puisse s'en remettre tout simplement. Je suis déjà contente parce que son ami en question n'a pas pu mettre son plan à exécution parce que quand il venait chez Socrate, c'était tout simplement pour en finir avec lui. C'était pas juste pour le blesser à la main, faire ceci avec ton bras, absolument pas. Il venait dans un seul objectif, en finir avec sa vie tout simplement. Je trouve que Socrate a vraiment été très gracieux. Dieu merci pour sa vie et continuons donc à prier pour que actuellement comme il est à l'hôpital qu'il puisse s'en sortir et que voilà les choses s'arrangent pour lui et surtout que l'autre Bangando soit arrêté immédiatement et traité comme il se doit.
Alors pour ma part, je dirais tout simplement que c'est de plus en plus malheureux de voir à quel point les humains ont cette facilité-là de ôter la vie à leur prochain, quoi. Moindre chose, vous verrez que tel a été tué, tel a été trouvé mort. En fait, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression que c'est la saison des assassinats, des meurtres au Cameroun, quoi. J'ai vu une autre histoire où toute une famille entière dormait, voilà, et au petit matin, on les a tous trouvés décédés, quoi. Du père aux enfants. Plus de 6 personnes. Non mais c'est incroyable quoi. Alors pour terminer, j'aimerais donner un seul conseil à la jeunesse. Voilà, toi qui m'écoutes, j'aimerais juste te dire que évite la mauvaise compagnie. Parce que, comme la Bible nous le dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est généralement en marchant avec des mauvaises personnes, en marchant avec des personnes qui n'ont même pas la même moralité que nous, que toutes ces choses arrivent. Donc, choisis ton couloir, choisis tes amis, et tu n'es même pas obligé d'avoir des amis. Tu n'es même pas obligé de commencer à discuter de ce genre de choses, quoi. Regardez l'origine du problème même. Un truc tellement bête, c'est-à-dire qu'on voulait juste savoir qui était le plus BG. Mais on s'en fout des trucs comme ça. On s'en fout des trucs comme ça. Les gens vont jusqu'à bagarrer tout simplement parce que on a dit que l'autre est le plus BG. Toi, tu n'es pas BG, quoi. Mais vous... Seriously? À cause des petits trucs comme ça, voilà, quelqu'un a failli perdre la vie. Donc voilà, faisons vraiment, vraiment, vraiment attention à nos actes et essayons souvent de minimiser certaines choses en fait. Si quelqu'un dit qu'il est le plus BG, ok, accepte qu'il est le plus BG et laisse-le partir. Honnêtement, moi je trouve qu'en 2023, on va commencer à éviter les discours, les problèmes, les disputes inutiles. J'ai vu la dernière fois l'histoire du bi qui a tué un enseignant et tout simplement parce qu'il est arrivé dans un bar. Il a dit sortez du bar, l'enseignant a commencé à résister. 2 fois je me dis, il va falloir minimiser certaines situations juste pour sauver sa vie. Je ne suis pas en train de dire que le bi a eu raison de le tuer, absolument pas. Je dis juste que 2 fois il faut être intelligent dans la vie, quoi. Quand vous voyez que il y a des gens, parce que les gens sont devenus dingues, Les gens sont devenus dingues en fait. Donc 2 fois, quand vous voyez comment on vous cherche les problèmes avec la torche, fuyez. Je préfère fuir. Et on disait que non, il est faible et au moins j'aurai la vie sauve. En tout cas, beaucoup de courage à la famille de Socrate, beaucoup de courage à Socrate lui-même. Je te souhaite énormément bon rétablissement et j'espère que ton bourreau, voilà, celui qui t'a infligé toute cette peine sera arrêté et traité comme il se doit par la justice camerounaise. Sur ce, pause publicitaire. À Douala, le centre Boutchou pour enfants. Le centre Boutchou est un espace de garde d'enfants, d'accompagnement scolaire, disposant d'un service général d'aide aux parents. Nous accueillons les enfants de 3 mois à 3 ans et de la maternelle au secondaire. Au centre Boutchou, vous avez tout d'abord une crèche, une garderie. On y accueille les enfants de 3 mois à 3 ans avec différents types d'abonnements au service alléchant. Un service de transport disponible pour prendre les enfants à domicile et leur déposer chez eux. Un service de restauration et plusieurs facilités afin d'alléger les parents. La bibliothèque du centre Boutchou, un espace privé ouvert pour tout enfant de la maternelle au secondaire. Nous avons tout type de documents à des fins d'information, mais la priorité a été mise sur des documents de loisirs et d'éducation. En ce qui concerne les documents de loisirs, nous voulons par cela initier les enfants à la culture de la lecture, leur donner goût à la lecture. Les documents d'éducation contribuent quant à eux au développement de leurs connaissances et de la culture. Pourquoi inscrire votre enfant à la bibliothèque du centre Boutchou? Au centre Boutchou, nous les incitons à lire en faisant de la lecture un moment plaisant à travers diverses méthodes que vous découvrirez. La lecture va éveiller leur sens, le développement de leur imagination, bref, stimulera leur cerveau. La lecture va développer une grande confiance en eux. Des études ont démontré qu'un enfant qui s'adonne tôt à la lecture devient plus intelligent à l'âge adulte. La lecture va développer leur concentration et leur mémoire. La lecture enrichit le vocabulaire. L'enfant parle et écrit mieux grâce à ses lectures. La lecture aide l'enfant à mieux comprendre le monde qui l'entoure. Chez les élèves, elle développe leurs compétences littéraires, améliore l'esprit critique et les aide à découvrir différentes cultures. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Est-ce qu'il vous est arrivé des situations
similaires, du genre une discussion qui est partie de rien du tout et qui aboutit à des choses graves, tel que ce fut le cas pour Socrate. Mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo, ça peut édifier plus d'un, ça peut servir de témoignage. Likez la vidéo, partagez au max, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.